Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux dynamique nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend pasteur Silvio Izimon, président et fondateur du ministère Action for Christ. Et bien-aimés, ce matin, je me réjouis une fois encore de plus que l'Esprit de Dieu m'a encore permis de prendre rendez-vous avec vous et de partager un message avec toi qui regarde cette vidéo. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux parler avec toi de ce que c'est que la présence de l'Esprit de Dieu en chacun de nous. Je veux te parler, bien-aimé, de ce que c'est que la présence de l'Esprit de Dieu sur la vie de tout un chacun. Parce que, bien-aimé, il faut savoir que dans notre marche avec le Christ, il n'y a que par l'obéissance de ce que nous dit l'Esprit de Dieu en nous, que nous allons arriver à poser des actes qui seront jugés justes par celui qui nous a envoyés en mission sur la terre. Car je rappelle, nous sommes tous des missionnaires sur la terre, qu'un jour, nous serons amenés à abandonner cette terre-là. Et la parole de Dieu nous dit qu'à la fin de notre mission sur cette terre, nous allons répondre à un jugement devant celui qui nous a mandaté sur la terre. Bien-aimés, et le jugement de Dieu va s'appuyer sur les choses que son esprit en nous a dit de faire. C'est sur ces choses-là que le jugement de Dieu va se passer. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, tu dois comprendre qu'il est plus qu'important pour toi de savoir écouter l'Esprit de Dieu lorsqu'il te parle. Il est plus qu'important, bien aimé, de savoir être obéissant à l'Esprit de Dieu lorsqu'il te donne une directive. Bien aimé, le temps où, par ignorance, tu te fiais au dire des autres, bien aimé, ce temps-là doit finir. Le temps où, par ignorance, tu te fiais à la pensée populaire, bien aimé, tu dois savoir que ce temps-là est révolu. Bien aimé, nous sommes à une période de la vie où tu dois plutôt chercher à te fier à ce que te dit l'Esprit de Dieu en toi, plutôt que ce que les gens vont penser. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Dieu va te faire voir une vision et que par souci d'amener cette vision-là à la réalisation, bien aimé, sur la route, sur le chemin d'accomplissement de cette vision-là, ne dois pas regarder ce que les gens vont dire de toi. Tu ne dois pas regarder ce que les gens vont penser de toi. Mais toi, sois focus sur ta vision. Sois focus sur l'assurance que te donne l'Esprit de Dieu. Car c'est lui qui va t'amener à réaliser cette vision-là. Bien-aimés, ceux qui vont essayer de te décourager, ceux qui vont essayer de t'amener à ne pas accomplir cette vision, bien-aimés, sont des personnes qui n'ont pas vu la vision que Dieu t'a fait voir. Ce sont des personnes qui ne sont pas témoins de ce que Dieu t'a fait voir par son esprit. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, tu dois comprendre que en toutes choses, il faut te référer à l'Esprit de Dieu. Il faut avoir foi à l'Esprit de Dieu. Il faut savoir que en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Tu es porteur de l'Esprit de Dieu et que Dieu peut te parler. Dieu peut te transmettre un message par son esprit.
et cesser de penser que la vérité des choses. Cessez de penser que seul ton pasteur peut détenir un esprit capable de t'orienter. Bien-aimé, ce matin, je vais t'amener à comprendre que le Père nous dit dans le livre de Joël 2, verset 28, qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Que vos filles et vos fils vont prophétiser. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Au verset 29, bien-aimé, il nous dit que même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ma soeur, mon frère, tu dois comprendre à partir de ce matin que tu es porteuse de l'Esprit de Dieu. Que tu es porteur de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Dieu peut parler. Dieu peut parler par son esprit. Dieu peut te parler par son esprit au même titre qu'il peut parler à un serviteur, à un pasteur. Donc il faut cesser de comprendre et te fier seulement qu'au dire d'un certain pasteur qui va par moment modifier les Écritures pour t'amener à accepter son idéologie, sa doctrine des choses. Bien-aimé, je viens m'adresser à toi, ma soeur, qui vit une situation infernale dans un foyer. Je viens m'adresser à toi, mon frère, qui vit une situation infernale dans ton foyer. Tu es maltraité par ton mari. Tu es maltraité par ta femme. Ta vie est mise en danger. Plusieurs fois, bien-aimé, tu as été apporté à l'hôpital. Plusieurs fois, bien-aimé, tu as raté un AVC. Tout cela à cause de la maltraitance que tu subis dans un foyer, dans le mariage. Et l'Esprit de Dieu te dit de partir, toi, à cause des dits d'un pseudo-pasteur qui t'a fait comprendre que le mariage c'est le pire, c'est le meilleur, le pire, alors toi tu as décidé de rester là et de mourir. Ma soeur, mon frère, toi qui vis cette situation, si tu meurs dans ce mariage, je te dis que tu n'iras pas au paradis. Oui, si l'Esprit de Dieu t'a interpellé de partir et que toi, par obéissance à ce que un pasteur, un homme de Dieu qui, parce qu'il n'a pas compris les Écritures, t'a amené à comprendre que le mariage c'est le meilleur et le pire. Toi, tu as décidé de rester et de mourir. Ma soeur, si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que Dieu t'a prévenu. Dieu t'a mené sur la terre pour accomplir une mission. Et si la mission n'est pas encore achevée et que toi, par ignorance, tu te laisses tuer par une femme, par un homme, ma soeur, dis-toi que ton enfer est garanti. Tu auras bien fait si tu écoutes l'Esprit de Dieu te disant de partir. Tu auras bien fait si tu obéis à la voix de l'Esprit de Dieu et que tu parles de ce mariage, que de rester là par mécontentement, par crainte, par peur, par tristesse et de mourir à la fin, bien-aimé. Tu auras bien fait de partir que de rester là, de subir ces choses et de mourir. Ce matin, bien-aimé, je vais m'arrêter là pour t'amener aussi à comprendre. Toi qui poses les actes financiers dans le lieu de culte, ne serait-ce que pour encourager un pseudo-pasteur, un pasteur véreux animé par l'esprit de maman, un pasteur qui s'est mis à l'idée de bâtir un empire financier sur votre ignorance. Toi qui encourages ce pasteur-là à donner ton argent aveuglement alors que l'Esprit de Dieu te dit de ne pas faire, ma soeur. Toi qui obéis à cela, dis-toi que tu es une adoratrice hypocrite et que Dieu te demandera des comptes. Si l'Esprit de Dieu te dit de ne pas faire et que toi tu poses cet acte, quand l'Esprit de Dieu te dit de donner cet argent à une veuve, à un veuf qui est dans la souffrance, à un pauvre qui meurt de faim, et que toi tu préfères aller donner cet argent-là à un faux pasteur, dans le seul but de te faire remarquer par ce pasteur-là, d'attirer la gloire de ces hommes sur toi, bien-aimé, si tu fais partie de ces soeurs et de ces frères qui font ça, ce matin il faut te repentir, parce que Dieu te demandera des comptes de ce que tu as abandonné le pauvre, tu as abandonné la veuve, tu as abandonné le veuve, l'orphelin, et que tu as donné ton argent à un pasteur qui n'en a pas besoin. Je m'arrête à ce matin, j'espère que tu m'as compris. Sois obéissant à l'Esprit de Dieu en toi et sache que Dieu aussi parle au travers de toi par son esprit. Je te remercie de te bénir. Ciao, ciao.